Hey, salut, bienvenue sur Exploration d'un monde imaginaire avec François Caïr-Nadon. Voici ma réponse à Alphonse Naza sur le RPG A Year cette année. Pas a week, mais A Year 2025. Alors, commencer par cette partie incroyable que vous avez vécue cette année. Une partie incroyable, je dirais. Y a-t-il une partie qui se démarque? Vite fait de même, il faudrait que je consulte mes joueurs. On aurait chaque moment différent, mais moi, je vais vous parler en tant que maître. C'est de préparer les parties, comme dans mes vidéos, la game que j'avais préparée d'avance, qui s'en allait, c'était le retour à Dark Shelf. Je crois que c'était notre deuxième partie, peut-être la troisième. Euh, les joueurs revenaient dans leur village. J'avais anticipé la victoire, l'échec et la retraite. La retraite, un petit peu moins, parce que c'était la situation la moins plausible, puis c'était plus facile à improviser. Et la défaite, qui me menait dans un autre module qui allait éventuellement aller faire de toute façon. Et la victoire. Fait que j'avais préparé ça, j'avais envisagé ça. Ça, pour moi, c'est peut-être la partie incroyable parce que ça s'est déroulé pas mal comme je l'avais prévu. Puis plus je vais l'en faire, plus ça va être. Ça va être. Je cherche un peu mes mots. Plus c'est simple, ça devient machinal un peu de se préparer puis d'envisager ça. Ça devient un peu plus routinier et ça l'amène son lot de satisfaction puisqu'on gagne du temps. Puis dans nos vies, ben, avec jumeler le travail et les loisirs, des fois, c'est pas évident. Surtout cette année. Ça fait longtemps d'ailleurs que je n'ai pas fait de vidéo parce que j'ai changé de job, j'ai dû me battre pour me faire une place au sein de l'entreprise, avoir un horaire stable. Puis depuis que je suis camionneur, j'ai jamais eu des horaires stables. J'ai toujours été à côté du téléphone, puis c'était pas mal au jour le jour. Je pouvais partir longtemps, avoir plusieurs jours de congé ou presque pas de congé, à retravailler quelques jours, congé. C'était toujours varié, puis c'est plus difficile de prévoir les loisirs à ce moment-là. Là, c'est avec un horaire stable, ça amène son lot de complications aussi, puisque ça prend un équilibre dans la vie. Si on a trop de temps pour des loisirs, on finit par manquer d'argent. Puis si on ne fait rien que travailler, on a de l'argent, mais on n'a plus le temps pour les loisirs. Donc, c'est de maintenir un équilibre à travers tout ça. Fait que c'est toute une grosse année en jeu de rôle pour moi. Euh, je vais passer à la question suivante. Quel a été votre moment le plus épique en jeu cette année? Le moment le plus épique, là, c'est drôle, mais c'est encore de ma vision de maître plus que la vision de joueur. J'ai essayé un retour au jeu en tant que joueur. Tout ça pour découvrir que c'était pas ma place. C'est pas ma place à être joueur. J'aime vraiment la préparation. Je suis vraiment un maître de jeu, ou un meneur de jeu, comme certains aiment m'appeler, mais je trouve que le titre maître est plus approprié parce que ça me permet de maîtriser différentes facettes. Et même si je ne les maîtrise pas bien, parce qu'on ne peut pas être bon dans tout, ça me permet de réaliser mes points faibles et de les travailler. Et je suis assez obsessionnel, assez passionné. J'avais. Ben ça fait partie d'une autre question. Là. Je voulais. Dans la séance de jeu la plus marquante, ou dans la résolution que j'avais, c'était ça, de rejouer en tant que joueur. Puisque ça faisait. Depuis mes débuts, je n'avais jamais rejoué en tant que joueur. J'aime trop la préparation. Ça, en l'essayant, aussi, j'ai découvert que je suis vraiment pas quelqu'un qui aime. Ben là, je vais pas le mail. Je ne vais pas répondre à chaque question, mais je vais répondre à toutes les questions garochées à gauche et à droite comme ça, à travers les réponses que je vais faire. Moi, c'était de rejouer, ça m'a permis de découvrir que de jouer avec des joueurs qui courent après des random encounters, là, des rencontres aléatoires. Moi, c'est vraiment pas mon genre. Je prépare pas mes parties comme ça. Moi, je suis un NSR, not so random. Je les, je les prévois d'avance. Ça fait des flous quand je bouge. Je prévois toujours mes parties d'avance. J'ai investi beaucoup pour jouer puis pour m'améliorer. Moi, c'est des moments de bonheur.
Fait que quand j'investis en équipement ou comme par exemple en livres, How to Defend Your Lair, que je recommande, si vous avez des combats, les créatures, comment ils défendent leur territoire, et aussi les monstres savent ce qu'ils font. C'est un apprentissage, puis c'est comme ça qu'on vient meilleur à lire. À chaque moment de temps libre au travail, quand on est en attente, je prends mon cellulaire, je me couche sur le banc, puis je jase avec Grok ou ChatGPT. OK, voici ma situation. J'ai 4, 5 aventuriers, dépendait des parties, parce que là, il y a du nouveau monde, ça se parle, il y a du nouveau monde qui viennent l'essayer, qui se greffe à notre partie. Ça ralentit énormément. Ça aussi, pour moi, c'est une période d'adaptation. Réapprendre à expliquer à des joueurs qui n'ont aucune idée de ce que c'est Donjon Dragon, qui connaissent juste le nom. Tu sais, quand on est habitué, qu'on connaît moindrement le jeu de rôle, c'est plus facile parce que là, c'est juste des règles, mais le principe est souvent le même. Mais là, quand on a introduit des nouveaux joueurs qui n'ont aucune idée de comment ça se joue, ça vient ralentir énormément la chimie qu'on a. C'est une période, c'est de l'adaptation. Là. Fait que j'investis dans des moments de bonheur. Plus je suis préparé, plus je surprends mes joueurs, moins je me fais aussi surprendre. Ça amène un petit peu plus de réflexion dans les parties. J'ai investi énormément aussi dans une des questions, là, que c'était la résolution que j'avais, là, c'était de refaire une partie en présentiel avec mes joueurs. Là, j'avais plus rien, là, on jouait en ligne. Puis en ligne, c'était plus simple parce que mes joueurs les plus proches habitent à 2 heures de chez nous. Hein, fait que c'est extrêmement compliqué d'organiser des parties. J'en ai un qui habite à 3 heures de chez nous. Donc, lui, il vient coucher chez nous parce que là, il faut qu'il prenne le traversier. Fait que c'est quelque chose. Donc, j'ai investi beaucoup d'argent pour me remettre à jouer en présentiel. Comme ce que je voulais rentrer, c'était différentes pièces. Je ne sais pas si vous voyez bien. Pièces de bronze, pièces d'argent. La vidéo, il est gelé. Platine. Différentes pièces d'or qui sont frappées différemment. Les symboles sont différents. Fait qu'ils peuvent avoir été frappés dans des régions différentes. C'est spécial. Je vous dis, si vous rentrez ça dans vos parties, là, ce que ça fait, c'est que chaque personne, l'être humain, je parle pas juste le joueur dans son rôle de joueur, mais l'être humain en général, quand vient le temps de sortir sa bourse, parce que j'ai des bourses aussi différentes que je leur remets pour leur possession. Alors, quand vient le temps de sortir des richesses et de vider sa bourse, il y en a qui sont plus, comme on pourrait dire, ménageux, là, ils font attention à leurs dépenses, plus que quand c'est juste on efface des chiffres sur le papier puis on le marque. Ça change énormément la chimie. J'ai acheté aussi différentes petites fioles qui servent soit des fioles, des poissons de soins, différentes choses. J'en ai de toutes les couleurs, de tous les formats. La même chose avec les joyaux, les bijoux, différentes grosseurs, différentes valeurs, des plus gros. Ça, là, ça l'amène énormément. C'est toutes ces choses-là, c'est toutes des petits plus. Comme je suis un pirate dans la vie, donc un voleur, je vole des droits d'auteur et des idées. Chaque maître donjon fait ça. C'est pour ça que j'écoute autant de vidéos. Peut-être que je vole même vos idées. Entre autres, un des moments mémorables et forts de cette année, c'était suite à une entrevue avec Pierre-Philippe Renaud, un gars qui avait dit « Ah, ça serait le fun, un gobelin qui a été exclu de son clan parce qu'il était bon. » Puis il s'est fait ramasser par Lord Glutton, qui lui l'a exploité. C'était son servant, il le maltraitait. Les joueurs ont vu ça. Quand Lord Glutton a renvoyé Roblochon, qu'ils l'ont vu, l'ont pris en pitié, l'ont pris avec eux, ça a créé un attachement. Ils sont vraiment attachés à ce petit gobelin-là qui s'appelle Roblochon. Tu vois, c'est une idée que j'ai prise ailleurs, que j'ai incorporée et qui a très bien marché. Fait que je m'inspire et c'est pour ça que j'écoute vos vidéos.
et que j'écoute beaucoup de vidéos, surtout en anglais, de toutes sortes de maîtres, toutes sortes de conseils. Même chose quand viennent d'avoir un combat, d'une rencontre. Je regarde souvent, bon, la région, qu'est-ce qu'il y a, quelle sorte de monstres, comment ils se défendent, comment ils attaquent, comment ils pensent, pour que ce soit pas parachuté. C'est pour ça les random encounters sortis au hasard d'une table aléatoire, ça vient. Je suis pas sûr que ça contribue positivement une partie. Quelquefois, mais c'est plus de l'adaptation, ça vient ralentir l'histoire. C'est ça, ça perturbe plus que ça l'enrichit. Moi, les créatures ou les monstres ou les PNJ, il faut qu'ils viennent enrichir l'histoire de la partie. Il faut que ça soit une contribution, il faut que ça soit planifié, remarquable. Faut qu'il y ait une logique aussi, un fil conducteur à l'histoire. Qu'il amène de l'information. Comme par exemple, quand je prépare une partie, d'ailleurs, je voudrais en faire, mais c'est ça, c'est le temps, tabarouette. On court tout après ça, le temps. Surtout là, c'est le temps des fêtes. Je veux, mettons, mettons, un monstre, une attaque, une rencontre. Je la prévois selon le type d'environnement que les joueurs sont. C'est-tu un donjon? C'est-tu dans le chemin? C'est une forêt. Comme là, présentement, ils sont dans un climat qui est de type savane. Alors, il y a des gnolls. Bon, à la prochaine partie, qui va être en présentiel, ça va être... ils vont rencontrer des marchands de sel. Les marchands de sel sont à la dérive, sont complètement perdus, épuisés, assoiffés. Et ils vont mentionner qu'ils ont été attaqués par des gnolls. Donc, ça livre une information que dans l'environnement, il y a des gnolls. Alors, quand il y aura une rencontre avec des gnolls, c'est un peu un fil conducteur. C'est pas une surprise. Ça arrive des fois, des surprises, il y en a. Des monstres sortis de nulle part qui vont attaquer, mais ça met dans le contexte. Même chose que j'avais fait à l'île aux tempêtes quand j'avais décrit le nid. Ils étaient en train d'explorer l'île, ils ont rencontré un nid avec des ossements, des feuilles, il y avait plein d'ossements, de petits rongeurs, il y avait des branches, il y a des plumes, puis ils voyaient que c'était pour une grosse créature. Fait que quand ils ont continué à explorer, puis qu'ils ont rencontré un ours-hibou, l'un qui a demandé, ça aurait-tu, penses-tu que le nid qu'on a vu, ça serait son nid? Logiquement, oui, c'est possible. Fait que tu vois que il y a une logique là-dedans, une cohérence, puis c'est important. Pour moi, c'est important. 3 gobelins sortis de nulle part qui attaquent 4 aventuriers puis qui sont destinés à mourir, ils ne feraient pas ça parce que même si c'est même pas une question d'intelligence, c'est que les monstres savent ce qu'ils font, même s'ils ne sont pas intelligents. Est-ce qu'ils vont faire un petit piège pour que la créature qui tombe dans le piège dépense son énergie et ses ressources, puis qu'eux puissent intervenir au moment où la personne qui est dans le piège ou la créature est dans un moment vulnérable? Bien sûr que oui. Fait que c'est pour ça que je lis, que quand c'est ma façon de préparer mes parties, dans le fond. Quand j'ai de l'attente, je vais aller voir des vidéos qui parlent de types de monstres que je ne connais pas pour mieux les intégrer puis que ça soit réaliste. Parce que je me souviens, quand j'avais commencé, j'avais garoché un Beholder, puis je l'avais tellement mal joué que ceux qui connaissaient Beholder étaient là, ah, là, on est dans la merde. Puis finalement, la facilité qui l'avait vaincu, mais je ne savais pas comment l'utiliser, donc je n'avais pas maximisé les capacités pour lui rendre honneur, selon les créateurs, de la façon qu'ils ont conçu ce monstre-là avec ses pouvoirs. Alors, c'est ça. Est-ce que j'ai d'autres choses mémorables pour 2025? Je ne sais pas, mais j'aimerais avoir plus de temps d'arranger mes vidéos, faire mes vidéos. Parce que j'utilise aussi excusez, Obsidian Portal. Puis ça aussi, ça demande du temps. Mais j'avais posé une question à François Latarde. J'avais demandé, tu sais, j'ai un joueur qui arrive, il n'est jamais prêt, il est un peu dernière minute. J'avais déjà dit à mes 2 autres joueurs, je pense que lui, c'est une question de temps avant qu'on le perde. Il était quand même occupé avec ses enfants puis tout. Puis il avait l'air plus ou moins dedans. Ben, c'est passé le gars le plus accroché. Là, c'est rendu que je me fais demander pour faire des games
c'est lui qui pousse les autres. Il est passé du retardateur au gars qui drive un peu nos partis puis l'organisation de nos partis. C'est un revirement incroyable. Puis ça, ben, c'est ça ma récompense. C'est ça notre récompense en tant que maître. C'est quand que les joueurs sont tellement investis, ils ont tellement de plaisir qu'eux prennent le lead puis qu'ils essaient d'organiser les parties, qui vont au devant. Des fois, sorti de nulle part, je vois les messages passer dans notre groupe. Hey les gars, ça fait longtemps, on se fait une partie, puis là, et quand la prochaine partie, puis on pourrait aller chez François. Tu sais, je vois tout ça se mettre en branle, et là, ma récompense. Excusez-moi. C'est ça qui me dit que je suis sur la bonne longueur d'onde. C'est de l'investissement en temps, mais devenir meilleur, mais c'est aussi, c'est à quelque part, je trouve que c'est garant du plaisir qu'on peut passer ensemble. Quand on anime une partie, c'est important d'être sûr de soi, d'être bien préparé. Ça prend de l'improvisation, mais modéré. À petite dose ici et là, c'est plus facile à suivre de ah, ils veulent aller vers là, j'y avais pas trop pensé, mais c'est wise. On n'est pas pris les culottes à terre en période d'adaptation parce que quand on improvise, dans le fond, quand on est préparé, ça évite de se faire prendre les culottes à terre puis d'avoir quelque chose de totalement aberrant, illogique qui va venir. Que les joueurs vont dire ouais, ça marche pas, ça, telle affaire, là, ça marche plus. Fait que ça, il faut essayer d'éviter ça. La meilleure façon, c'est d'être préparé. Alors, quand il y a de l'improvisation, c'est improviser un PNJ. Ah, je ne pensais pas qu'il irait poser des questions à lui ou qu'il voudrait aller vers là. Mais c'est quand même, on va y aller, parce que les joueurs, l'idée est bonne, puis on s'adapte. Mais en tout cas, c'est ça pour moi, c'est ça que j'avais envie de vous dire. J'aimerais ça aussi rentrer d'autres joueurs, peut-être un co-maître, une partie. J'en ai parlé à quelqu'un pour jouer le vilain de ma saison 3. Mais c'est dur pour moi à l'avance d'avoir les dates. Je sais que ça va être en virtuel. Mais par contre, c'est parce que je ne peux pas enregistrer mes parties en présentiel. Fait que je ne voulais pas avancer trop dans l'histoire. Là, ça va faire 2 parties en présentiel de suite. Excusez. Qu'on a. Donc, c'est plus difficile pour moi après de me remémorer qu'est-ce qui s'est passé. Je pense que je vais faire des enregistrements tout de suite après les parties, un peu comme Sébastien fait. Ça va être frais à ma mémoire, quitte à la diffuser plus tard sur ma chaîne YouTube. Fait que je vous souhaite vraiment une bonne année, un joyeux temps des fêtes, un joyeux Noël. Puis dès que je peux, je reviens vous faire des vidéos. J'ai des chaînes à vous présenter. D'excellentes chaînes. Il y en a sûrement que vous ne connaissez pas, qui vont sûrement comme moi enrichir de leur contenu vos parties. Puis on devrait s'en reparler bientôt. Merci. Bye.